Ok les amis, la fin du monde ou un nouveau monde, nous avons enfin l'annonce de Vegapunk, le chapitre 1113 de One Piece est sorti. Mais avant ça, un abonnement, un like, ça ferait plaisir. Bref, je vous passe tout blabla parce qu'il y a de quoi dire sur ce chapitre. Bref, on s'en était arrêté aux tensions de Egghead. Il y avait un doyen qui était face à l'escargophone et d'autres qui étaient en combat. Et d'ailleurs, du coup, c'était ce doyen est face à l'escargophone et face au cerveau de Vegapunk géant. Qu'est-ce que la mort? C'est dans cette phrase que nous sort le doyen. Parce que il est en droit de se poser cette question parce que là, c'est littéralement un cerveau qui est toujours en activité alors que Vegapunk est soi-disant mort. On n'a pas encore la confirmation qu'il est mort, mais bon. Vu la gueule du chapitre, on part plus sur une mort solide. Nous avons vite fait un tour des îles qui démarre leur escargophone. On a East Blue avec le village Syrup, le village d'Usopp, le Cap des Jumeaux, où il y avait le médecin qui était dans l'équipage de Gold D. Roger. On a Baltimore, l'île de Vegapunk. Après, on a South Blue avec Desoizo. Si je me rappelle bien, c'est l'île où était Chopper pendant les 2 ans. Et après, le Nouveau Monde avec la ruche qui semble toujours en tension et en même temps qui semble fêter quelque chose. Bon, c'est juste après les événements de Garp, donc c'est un peu étrange ce qui se passe là-bas, mais bref. On a ça, et Egghead, du coup, enfin. Et du coup, on a le doyen qui détruit cet escargophone et mais comme j'avais dit dans la vidéo précédente, et c'était sûr, c'était un petit aparté pour revenir sur des points que j'ai oubliés et que je comptais évoquer dans la vidéo. Pour le fait que si Vegapunk est mort ou pas, à un moment il dit que si la vidéo se lance, c'est que son cœur est arrêté. Donc techniquement il est censé être mort. Et deuxième aparté également pour dire que quand il diffuse sa vidéo, il évoque le fait de parler, enfin qu'il n'est pas là pour juger ces monstres, ou enfin non, justement, qu'il n'est pas là pour dire si ce sont des monstres ou pas, qu'il n'est pas là pour juger en gros, et qu'il ne le connaît pas assez pour savoir ce qu'il en est. Alors la théorie veut qu'il parle de Imusama, mais il parle aussi peut-être juste de la personne qui va l'exécuter le jour de sa mort, parce que quand il a enregistré la vidéo, il n'est pas censé savoir qui va le tuer, mais à mon avis, il se doute que c'est la marine, quoi. Donc, il y a de fortes chances que ce soit Imusama, qui parle d'Imusama. Et voilà, fin de la partie. Escargophone, c'était un prank de Vegapunk. Donc, le doyen est pas content, il prévient les autres doyens ne savent pas quoi faire, parce que au début ils se disent ok, on va tout détruire, mais s'ils détruisent tout, ça fait des pertes, des grosses pertes de navires et de membres de la marine. Plus, ils peuvent plus faire de Mother Flame, donc c'est la merde, ils peuvent pas tout casser, ils doivent trouver cet escargophone, mais ça semble un chouïa trop tard, mais d'abord un petit tour des différentes équipes. On a Sanji qui porte Vegapunk, qui entend l'appel d'une femme qui demande de l'aide, enfin d'une petite fille du coup, avec bonnet, et il va donc taper un sprint pour foutre un kick au doyen et lui dire malgré que tu sois sénile, on est dans un combat de pirates, donc on va se taper, et ça c'est stylé. Sanji est un peu plus respecté dans cet arc que à Wano, donc c'est vraiment cool. Après on a aussi du coup les géants qui vont aider Sanji, et Bonnet qui utilise son pouvoir pour devenir géante, un peu comme Nika, pour l'instant Bonnet c'est du plagiat de Nika, mais c'est cool, c'est stylé. Après on a Nico Robin qui reconnaît la voix doyen, qui a attaqué son île natale et qui a provoqué la mort de Clove, son sensei entre guillemets, et du coup elle semble tétanisée, mais Nami et les autres vont l'aider, donc sur ce point là ça va. Et on a enfin l'annonce de Vegapunk qui tombe, ce monde va sombrer dans l'océan. Voilà ce qu'il dit avant que ce chapitre se finisse. Alors techniquement c'est une annonce de fin du monde, mais dans le cadre de One Piece on peut voir ça comme une annonce de nouveau monde, parce qu'il y a longtemps il y avait une théorie sur internet qui disait que le One Piece c'était la destruction de Red Line, parce que ça réaliserait la plupart des rêves des membres de l'équipage. Bref, je vais pas tout vous raconter dans cette vidéo, mais je vous invite à aller voir des vidéos, j'en mettrai peut-être en description si j'ai pas la flemme, mais bon, quand j'aurai la flemme. Mais du coup c'est très intéressant. Alors qu'est-ce qu'il entend par du coup fin de monde? Oui, est-ce qu'il entend vraiment que les choses que les gens ne savent pas sur l'ancien monde et sur le One Piece tout court, c'est quelque chose qui provoquerait une fin de monde? Ou au contraire, est-ce qu'il va relancer cette hype du One Piece en disant que c'est la fin du monde, mais le One Piece est la réponse à cette fin du monde, donc il faut trouver le One Piece. Et du coup on aura un indice enfin sur qu'est-ce que le One Piece. Pour l'instant les seules choses qu'on sait c'est qu'on peut pas atteindre, que Gold Roger et tout se sont marrés face au One Piece, et d'autres infos, mais il faudrait que je revoie tout en détail pour savoir les infos qu'on a. Mais bref, plein de théories, j'ai hâte de voir vos théories dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les théories, ou voire même un live sur Foxtrot Company. Je vous invite à passer sur Twitch, on parle de One Piece. Mais voilà, hâte de voir le prochain chapitre. Vidéo assez courte parce que peu de temps. Je fais d'ailleurs un peu plus de vidéos, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres idées de manga que je pourrais analyser, ou alors d'autres idées de vidéos. Je compte peut-être faire... J'ai d'autres idées qui me viennent en tête, mais c'est beaucoup de fois le mot idée dans une phrase. Mais bref, je vais vous laisser sur ce, et que la passion de One Piece continue à nous guider. Ciao tout le monde.